Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 29 décembre 2024. Une livraison qui nous conduit à Kinshasa, au stade des Martyrs, pour revivre la belle victoire des léopards A' de la République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024, mais qui va se jouer en février de l'année qui débute bientôt. La République démocratique du Congo, RDC, a obtenu son ticket qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 grâce à sa victoire de 3-1 sur le Tchad samedi 28 décembre au stade des Martyrs dans le cadre de la phase retour des éliminatoires. Le film de ces matchs nous est rapporté par le média Africa Top Sport dans un article intitulé CHAN 2024, la RDC élimine le Tchad et se qualifie pour le tournoi. Après un match nul, un but partout à Abidjan, la République démocratique du Congo a assuré sa qualification pour le CHAN 2024 en battant le Tchad 3-1 lors du match retour au stade des Martyrs de Kinshasa ce samedi. Oscar Kabouit, le joueur du tout-puissant Mazembe, a ouvert le score dès la 10e minute, mais le Tchad répond rapidement grâce à l'égalisation d'Amat Abdraman à la 23e. Toutefois, la RDC a repris l'avantage en seconde période grâce à Jonathan Mokondi à la 48e minute. Un troisième but de Niembo Ntumba à la 52e minute est venu sceller la qualification de l'OPA A' pour la phase finale du tournoi continental. Score final 3-1. Très entreprenant dès le coup d'envoi, les Léopards ont ouvert le score à la 10e minute grâce à Oscar Kabouit qui a profité d'une passe lumineuse de Lise Niembo, centre et remise puis but. Quelques minutes plus tard, les Sao ont fait douter nos fauves avec l'égalisation d'Amat Abdraman d'une tête profitant de la sortie hasardeuse du portier congolais Brudel Efongue. Un but partout était le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Léopards ont repris avec les mêmes intentions et cela va payer. D'abord avec le but de Jonathan Mokondi de la tête sur le corner bien exécuté par Agé Bassiala à la 48e, puis le but de Lise Niembo à la 51e minute mettant Otis Ngoma et ses poulains à l'abri et sécurisant leur qualification. 3-1 et le score final offrant ainsi la qualification avec classe au Léopard A' de la RDC. Les Léopards rejoignent ainsi les autres qualifiés, les Marocains, les Libyens, les Centrafricains, les Kenyans, les Ougandais, les Tanzaniens, les Soudanais ainsi que les Zambiens et d'autres bien évidemment se sont qualifiés tout comme les Léopards durant la journée du samedi et nous allons bien évidemment en parler. Très chers confrères, Otis qui reprend son effectif dans son intégralité avec notamment dans les perches le gardien Brudel Efongue, même s'il encaisse quand même un but plus ou moins bête, hein, tout comme celui qui était dans les perches lors du match aller dans le stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à Abidjan. Il s'agit du portier du tout-puissant Mazembe Anglebert et qui a aussi encaissé un but bête, hein, un but partout, mais quand même on prend le dessus sur cette belle équipe des Sao tchadiens. Les Léopards arrivent quand même à se qualifier. On peut dire que cet effectif au complet a aidé le staff technique à composer la meilleure équipe possible. Et d'ailleurs, Otis Ngoma le rappelait, hein, quelques 48 heures avant ce match, qu'il allait en tout cas monter une équipe qui nous permettra d'arracher la qualification. On peut dire que son pari est gagné. Tout à fait. Donc, félicitations d'abord à nos fauves qui seront bel et bien de la partie lors de la prochaine CAN qui se déroulera dans 3 pays, hein, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Le Kenya, il y a encore quelques discussions parce qu'il paraît que
il y a un ou deux stades qui ne sont pas encore prêts. Je me demande bien comment ça se fait qu'un pays comme le Kenya n'est pas encore prêt. Bien, on parle peut-être que le Kenya sera peut-être remplacé par le Rwanda, mais c'est une affaire à suivre. Donc je disais félicitations à nos fauves encore une fois. Ah, c'est la jeune pépite de TP Mazembe Kabwit qui a ouvert le score. Le léopard de Sébastien Desabre. Tout à fait, tout comme au match aller. Tout comme au match aller aussi, à la mi-temps, le score était de 1 but partout. Donc les Tchadiens avaient répondu lors du but de Kabwit, mais en deuxième mi-temps, à cause du courant, justement, qu'il n'y avait pas le courant, j'ai pu regarder la deuxième mi-temps. Pour deuxième mi-temps, le rouleau compresseur congolais s'est mis en place. On a marqué un but sur corner. Et il y a un troisième qui viendra. Donc la RDC sera bel et bien de la partie. C'était là l'essentiel. Tout à fait. Le plus important, c'est bien évidemment cette qualification. La République démocratique du Congo, qui est l'une des grandes nations dans cette compétition, répond donc présent. Mais il y a quand même des surprises lors de cette prochaine édition. Il y a des pays dont on n'aurait peut-être pas imaginé voir dans ce tournoi qui seront bien présents. C'est dire que le niveau du football africain est en train de se relever. En tout cas, on l'a vu lors des éliminatoires de la CAN, des pays comme les Comores qui ont un mot à dire. Et aujourd'hui aussi pour le CHAN, il y a des pays comme la Centrafrique qui ont leur mot à dire. Et d'ailleurs, ces nouveaux venus lors de cette compétition, on en parle toujours dans un article du même média Africa Top Sport, un article intitulé éliminatoire CHAN 2024, Centrafrique, Sénégal, Guinée, les nouveaux qualifiés. De nouveaux pays ont obtenu leur qualification pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Ce samedi, la manche retour a livré son verdict pour 9 nations. Le Nigeria, la RDC, la Centrafrique, la Guinée, entre autres, se sont qualifiés. Battus au match aller et menés très tôt dans la partie, la Centrafrique a réussi à renverser la vapeur et éliminer le Cameroun. Les Lions sont éliminés sur la règle du but marqué à l'extérieur après sa victoire au match aller 4-1. La Guinée a confirmé devant la Guinée-Bissau ce samedi. Le Sili local s'est pourtant fait peur d'entrer. La Guinée-Bissau a ouvert le score mais s'est fait rattraper puis battre 1-2 par une équipe guinéenne conquérante. Le Sénégal, le champion en titre, a réussi aussi à éviter le piège libérien. Auteur d'une prestation moyenne au match aller, sanctionné aussi par un nul d'1 partout, les Lions ont rugi ce samedi face aux Lone Stars. 3-0. Score final, autre grande nation attendue, c'est la République démocratique du Congo. Les Léopards étaient aux prises avec les Sao du Tchad. À l'arrivée, les Félins ont su s'imposer 3-1, 4-2 au score cumulé. La Côte d'Ivoire ne sera pas à la phase finale du CHAN. La faute au Burkina Faso. Pourtant vainqueur de la manche aller, les éléphants vont se faire rattraper par les étalons puis être battus lors de la séance fatidique de tir au but. Les résultats de ce samedi, je rappelle qu'il y a quelques matchs qui se jouent ce dimanche dont on pourra peut-être partager avec vous le résultat demain lundi. Le Burkina Faso a battu la Côte d'Ivoire 2-0. Total cumulé, c'était 2 buts partout. Au tir au but, c'est 4 tirs contre 2 pour les Burkinabés. Guinée-Bissau vaincu à domicile par la Guinée-Conakry, 1-2. Le Cameroun battu 1-2 par la République centrafricaine. La Zambie étrit le Mozambique 3-0. Le Nigeria bat le Ghana 3-1. Le Rwanda, le Soudan du Sud 3-1. L'Angola bat le Lesotho 1-0. Le Sénégal étrit le Libéria 3-0. La République démocratique du Congo vainqueur du Tchad 3-1. Et pour rappel, ce championnat d'Afrique des Nations CHAN qui sera organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, même s'il existe maintenant des doutes sur l'organisation par le Kenya. Mais ce tournoi, ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il aura lieu du 1er au 28 février 2025. Je pense que notre sélectionneur national des A', qui est soutenu par un adjoint de Sébastien Desabre, qui a eu à faire certainement un très grand travail dans la préparation de cette équipe de Léopard, va renforcer la tanière pour que nous ayons une équipe la meilleure possible. Parce que là, en suivant les matchs de Léopard face à une belle équipe tchadienne, j'ai quand même certains doutes. Je pense que on pourra nous améliorer. On a quand même un petit temps pour... Ils auront le temps de faire un stage avant cette compétition et donc de s'améliorer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 29 décembre 2024, tout en félicitant nos fauves, nos Léopards, Matobo. Nous félicitons Jephté Kitambala, même s'il est resté l'ombre de lui-même. Surtout Oscar Kabwit. 2 buts en 2 matchs, 1 but chaque match. Félicitations à lui, félicitations en tout cas à toute l'équipe et surtout au staff technique. Si
Si vous avez aimé cette deuxième livraison sportive, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.